Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner l'horoscope pour le mois de juillet pour le Lion. À partir du 9 juillet, Mercure rentre dans le Cancer. Les transits de Mercure, qui a un rapport avec tout ce qui concerne l'intellect, la communication, l'information, la manière de réfléchir, d'exprimer ses idées, ont une répercussion au quotidien. Ce transit annonce quelques semaines focalisées sur la famille, le foyer. Accompagné d'humeurs changeantes et d'une certaine prédisposition à dramatiser les situations. Puis le 24 juillet, Mercure rentre dans le signe du Lion. Avec ce transit, nous aurons tous un meilleur sens pratique, la possibilité de concrétiser nos initiatives, de la vivacité et du dynamisme, mais cela indique aussi une plus grande nervosité, des tensions, des échanges verbaux inadaptés que l'on peut regretter ensuite. Mercure en Lion sera propice à tous les domaines créatifs. Le 1er juillet, il y aura une conjonction Vénus-Jupiter en Lion. Ce transit bénéfique de l'astre de la grande fortune Jupiter sur celui de la petite fortune Vénus constitue l'influence la plus bénéfique au point de vue de la chance, du bonheur, du bien-être matériel. Les aspirations les plus chères voient leur réalisation. Cette période nous rend joyeux, gais, optimistes, affectueux, amoureux, généreux et à profiter au maximum des plaisirs de l'existence. Mais le 26 juillet jusqu'au 6 septembre 2015, Vénus rétrograde. On dit qu'elle est moins forte, moins efficace, elle sera surtout en stand-by. C'est le moment de revenir sur ses pas, de revoir son passé, de se recentrer, de se réorienter. Il faut également agir, il faut préparer pour récolter les fruits dès le 7 septembre. Pour optimiser la rétrogradation de Vénus, c'est le moment de trouver une solution intérieure à des problèmes extérieurs. Les ex-petits amis, ex-maris, ex-femmes risquent de prendre contact. Ce n'est pas une période favorable pour les transactions financières, mais c'est une période favorable pour trouver une nouvelle inspiration pour les artistes. Le Soleil transitera ce mois-ci votre maison solaire 12. Ce secteur désigne les questions de santé, les épreuves et la spiritualité. Le mois de juillet sera dans l'ensemble bien agréable. Les planètes vous mettront en valeur. Jupiter et Vénus dans votre signe accentueront votre charisme et étendront votre sphère d'influence. Une phase de développement marquée par des rencontres productives et des affaires qui prennent tournure. Sociable et avenante, en première quinzaine, Vénus vous ouvrira sur l'extérieur pour voyager, vous faire de nouveaux amis ou asseoir votre position sociale. Grâce à Jupiter et Vénus, si vous êtes du 3e décan, né du 12 au 23 août, vous pourriez bien être submergé de bonnes choses, matérielles ou immatérielles. Sauf, évidemment, si vous avez dans votre thème natal une dissonance pile à l'endroit où se trouvent ces deux planètes. Dans le cas contraire, vous recevez l'aspect réputé le plus chanceux en matière de rencontres et de bonheur. Au risque d'agacer ou de susciter la jalousie, évitez de vous afficher en pleine gloire. Un peu de modestie vous profitera davantage. Vie sentimentale à 2, avec Vénus et Jupiter dans votre signe. Le bonheur sera là, surtout si vous êtes né entre le 11 et le 23 août. Pour les autres, Vénus va rapprocher les couples. Pour les célibataires, une chose est sûre, l'amour se prépare à frapper fort et à bouleverser vos plans. Avec Vénus, la reine de cœur du zodiaque, qui s'installe chez vous jusqu'au 18, une passion pourrait vous brûler
où une histoire compliquée trouvait enfin un heureux dénouement. Et comme Jupiter, l'engagement, la loi, sera aussi de la partie, ce sera du sérieux. Je vous souhaite à tous un bon mois de juillet et vous donne rendez-vous pour le mois d'août. Au revoir, à bientôt.